Bonjour à tous, on se retrouve pour mes indispensables de l'été et on démarre tout de suite avec les produits solaires. Donc au niveau des produits solaires, eh bien cette année j'utiliserai le Rivadouce, donc l'indice 50+. Donc là les indices 50, moi j'utilise dans un premier temps aussi bien sur le visage que sur le corps parce que j'ai la peau vraiment très claire, donc les coups de soleil je les ai assez vite. Donc je vais tout d'abord préparer ma peau avec un indice 50. Quand j'aurai commencé à prendre des couleurs, eh bien je passerai à l'indice 30 uniquement sur le corps, mais je terminerai l'indice 50 donc sur le visage et le cou ainsi que le décolleté parce que ce sont des parties qui vieillissent assez rapidement et qu'il faut vraiment protéger des UV. Ensuite je passe à un indice 30 donc sur le corps, donc quand j'ai commencé à prendre quelques couleurs, je passe à un indice 30, ma peau a pris l'habitude, sans quoi j'ai tout de suite des petits points rouges si je vais trop vite avec le soleil. Donc là l'indice 30 de chez Biotherm, c'est le Wet or Dry Skin. En fait celui-ci a la particularité de s'appliquer aussi bien sur une peau sèche que sur une peau mouillée, donc ce qui peut être pratique particulièrement si on va se baigner. Qui dit crème solaire dit baume après soleil, et donc là en l'occurrence cette année ça sera le Hawaiian Tropic que je ne connais pas encore, je l'avais trouvé lors des promos Beauté Leclerc. Donc une marque Silk Hydratation et c'est une crème hydratante avec du gel d'aloe apaisant. Donc celui-ci j'avais aimé en fait au niveau du packaging puisque ça fait comme une petite spirale. Donc en fait on a la crème hydratante et le gel d'aloe vera et le parfum c'est coconut et papaye. Ensuite je vais vous donner ma petite astuce pour me rafraîchir et donc pour repousser les moustiques. Donc c'est l'Aloe First, c'est la marque Forever, donc celles qui me suivent, je vous l'ai présenté régulièrement dernièrement puisqu'en fait on retrouve dans mes favoris, on le retrouve un peu partout et ça vraiment je vous le recommande à 1000% parce que ce produit est vraiment fabuleux. Donc en fait c'est une lotion en fait qui est donc à l'aloe vera, il y a également de la propolis et 11 extraits de plantes à l'intérieur. Donc déjà ça va venir me rafraîchir, quand il fait très chaud en fait je me vaporise de ce produit, je le mets devant le ventilateur, donc ça vient donc rafraîchir le corps, ça vient hydrater bien sûr les couches superficielles de l'épiderme, mais ça vient également donc repousser les moustiques et ça c'est vraiment génial. Moi j'ai des chats à la maison, je ne peux pas mettre de bombes, je ne peux pas mettre les prises parce qu'en fait il y a vraiment des produits nocifs à l'intérieur et j'ai une peau particulièrement sensible. Donc j'ai essayé différentes techniques ces dernières années qui n'ont pas été franchement géniales. J'ai essayé donc les bracelets anti-moustiques que j'ai pu essayer de mettre aussi bien à la cheville qu'au poignet. Donc si je les mettais à la cheville, je me faisais piquer le haut du corps et vice versa. Et là, franchement, l'année dernière j'ai découvert ces produits, je les ai rachetés cette année et ils sont vraiment super. Donc là, ça c'est vraiment une astuce anti-moustique. On va pouvoir dire une astuce naturelle parce qu'en fait on reste au niveau d'une composition, au niveau de la composition sur quelque chose de très clean. Donc voilà pour l'Aloe First et ma solution anti-moustique et qui vient donc bien sûr me rafraîchir. On peut l'utiliser aussi pour plein d'autres choses, notamment venir s'hydrater le visage en fait après avoir démaquillé par exemple, donc on vient le mettre en tant comme une lotion, mais également en fait pour des petites plaies dans la bouche, c'est prévu pour, enfin vraiment c'est super et même pour les cheveux. Pour rester chez Forever, et bien sûr ça je vous en parle aussi régulièrement, c'est le gel d'aloe vera et ça c'est vraiment un produit que j'utilise maintenant très régulièrement. Donc là je vais l'utiliser principalement en après soleil, donc ça vient aussi soigner en fait lorsqu'on a des coups de soleil donc là j'ai été moi la semaine dernière exposée au soleil sans que j'y sois préparée, donc j'ai discuté avec une de mes petites abonnées, bisous Amandine, et en fait on est resté 1h30 à parler en plein soleil, j'avais pas mis de crème donc forcément j'ai eu un coup de soleil. J'ai appliqué bien sûr mon gel d'aloe vera, déjà ça soulage parce que c'est très frais, mais direct ça répare. Donc ça c'est vraiment super, on peut l'utiliser pour plein de choses, donc je m'en sers aussi également en sérum pour le visage. Donc c'est un gel, c'est totalement aqueux, ce n'est pas gras du tout, et c'est vraiment pas mal. On peut l'utiliser également pour les cheveux, si on mélange avec de la poudre d'amande par exemple, et bien vous en faites un petit gommage léger, doux pour les peaux sensibles, enfin c'est vraiment super. Il y a également en fait une utilisation pour les cheveux que je n'ai pas encore testé mais que je testerai. Pour rester dans les cheveux, là j'ai testé donc de Beauté Live, donc j'avais reçu ça dans le colis de chez Gouiran et là c'est le 10 en 1, donc soin sans rinçage. Donc moi habituellement en fait je prenais le Revlon, le One à la coco pour l'été et donc en fait celui-ci c'est son dupe parfait tout simplement. Donc en fait ça va venir également protéger les cheveux des rayons UV et ça va aussi en fait voilà permettre de les nourrir parce qu'on va aller en bord de mer, même si je me baigne pas de toute façon, juste avec le vent je sens que mon cheveu est sec et puis bon juste avec le soleil. Donc voilà, c'est un masque sans rinçage et c'est vraiment super pratique, c'est thermoprotecteur, ça discipline les cheveux, ça répare, ça assouplit, ça protège, enfin c'est vraiment super.
Un indispensable de l'été qui n'en est pas vraiment un puisqu'en fait je l'utilise aussi l'hiver, mais l'été je l'utilise beaucoup plus souvent parce que la peau est déjà beaucoup plus exposée au soleil, la peau prend l'air, la peau est beaucoup plus sèche et aussi parce qu'en fait ça va permettre de renouveler mon bronzage. Donc beaucoup de personnes en fait n'osent pas utiliser de gommage justement en se disant que ça efface le bronzage et là c'est une fausse idée. Tout simplement parce qu'en fait le gommage va permettre d'éliminer donc les cellules mortes et va raviver votre bronzage. Donc le gommage va gommer mais ne gomme pas le bronzage. D'autant que le bronzage, pour celles qui ne savent pas, c'est un système de protection de votre peau. Ce sont tout simplement les cellules de mélanine qui remontent au contact des UV et en fait qui vont venir former une barrière pour vraiment protéger les cellules de votre peau. Donc là c'est la crème exfoliante pour le corps de chez Clinique, donc c'est une crème avec de tout petits grains à l'intérieur, donc j'aime beaucoup celui-ci. Alors déjà il est frais parce qu'il est mentholé, donc quand il fait très chaud c'est très agréable d'avoir des produits frais. Et donc celui-ci, ce que j'aime beaucoup de par ses petits grains, c'est qu'en fait ça vient gommer mais sans être trop abrasif, donc c'est vraiment très très agréable. Et puis ben moi l'été j'adore m'enduire de paillettes, donc là c'est un lait pour le corps ultra hydratant de la marque Topicrème, donc il est prévu pour peau sensible et à l'intérieur on a vraiment de toutes petites paillettes et c'est vraiment très très joli. Donc je vais peut-être vous le montrer celui-ci si vous ne le connaissez pas. En fait on a vraiment de toutes petites paillettes à l'intérieur, c'est tout nacré, c'est vraiment super joli. On pourrait croire en fait qu'on a mélangé un highlight en fait, hein, donc celui-ci, en fait, c'est simple, ça me fait penser à lorsque je me mets au soleil, même là, hein, sans soleil, juste avec mes lumières, ça fait Twilight hein, quand il se met au soleil. Edouard, ça fait à peu près ça. Non, franchement, celui-ci, il est génial. Donc ça hydrate très très bien. De toute façon, la gamme Topicrème a vraiment un pouvoir très très hydratant. Donc en fait, on retrouve par exemple de l'urée à l'intérieur, qui est un agent hydratant qui est reconnu naturellement par la peau, puisque c'est un composant naturel de la peau. Celui-ci, j'adore. En plus, ça sent très très bon. Il est super fluide, il pénètre rapidement et voilà, les paillettes, voilà, voile scintillant doré, donc c'est vraiment très joli. Pour le visage, j'utilise donc un masque hydratant principalement l'été. De toute façon, le soleil nous assèche la peau, donc vous aurez pu remarquer que généralement les petits boutons, eh bien on ne les a pas vraiment en été parce que le soleil est un faux ami. Oui, à la rentrée ça va revenir malheureusement, mais on en parlera à ce moment-là de ce qu'il faut faire. Mais là en fait, du coup, moi j'adore en fait faire ce masque. Alors ce masque, aussi bien hiver comme été, finalement j'adore l'utiliser. Il est vraiment calmant et il est vraiment très hydratant. Donc moi l'hiver c'est simple, c'est à cause du froid en fait, hein. J'ai la peau qui me brûle, qui me pique. Et donc là l'été, à force voilà de prendre le soleil, le vent, on a la peau aussi qui est très très déshydratée. Donc là ce masque il est vraiment génial. C'est vraiment une sensation de confort lorsqu'on l'applique. Et il vient vraiment réhydrater et nourrir la peau. Donc ça c'est super également à utiliser, donc c'est celui qui m'accompagnera cet été. Là c'est un produit que je vous avais également présenté, c'est l'Hydragénus de L'Oréal. Donc là c'est un gel crème à base d'aloe vera. Là en fait ce produit j'en ai pour des lustres, puisqu'en fait il suffit d'appliquer une seule pompe sur l'ensemble du visage. Donc ça c'est vraiment génial. Ce que j'aime beaucoup en fait c'est que justement c'est une crème qui va permettre de venir hydrater la peau sans avoir cet effet qui regresse, parce que la formule est vraiment très très fluide. Donc il existe pour peau sèche et sensible et il existe pour peau normale à mixte. Donc moi franchement celui-ci je l'adore, c'est celui qui va m'accompagner par forte chaleur si je ne m'expose pas au soleil, parce qu'en fait on n'a pas d'SPF à l'intérieur, donc il ne nous protégera pas du soleil. Ensuite, eh bien ça se glisse partout. Donc là cette année je teste les Merci Handy, donc là c'est le Flower Power. Là j'en mets en fait un peu partout finalement, donc dans mon sac de plage, dans mon sac à main, dans la voiture. Donc ça, des sprays, des petites brumes. Donc celle-ci a la particularité d'être parfumée, donc ça sent vraiment très très bon. Mais voilà, des sprays, des petites brumes rafraîchissantes, ça tous les ans j'en prends. Bon là c'est Merci Handy, auparavant c'était Avène, ça peut être Uriage, ça peut être Evian. Mais là du coup de les avoir parfumés c'est sympa aussi. En été, eh bien j'adore poser des tatouages éphémères. Donc je ne suis pas tatouée, j'ai voulu le faire. Après j'avais plus envie, j'ai de nouveau eu envie, puis finalement je me suis dit non, j'ai pas vraiment envie réellement, donc du coup je ne vais pas passer au tatouage. Et en fait voilà, je trouve que le principe des tatouages éphémères c'est sympa. Donc là ils sont dorés et argentés, ceux-ci j'en ai des noirs aussi, et ça dépend sur les parties du corps où je vais les mettre, et je trouve ça vraiment sympa, aussi bien en bracelet que sur le décolleté, sur l'épaule, sur la cuisse. C'est vraiment très joli, et puis voilà, ça tient 3-4 jours, ça dépend comment en fait on va le frotter, mais j'arrive à les tenir 3-4 jours en faisant attention lors de la douche, et je trouve que c'est vraiment super joli. Alors là c'est un parfum de Courrèges que je vais utiliser donc cet été. Donc c'est un parfum, c'est la Fille de l'air, donc en fait on y retrouve la fleur d'oranger comme le classique, mais là c'est la Fille de l'air Monoeil, donc en fait on a une touche de Monoeil à l'intérieur. Donc c'est un parfum qui est frais,
qui est très agréable mais que je ne pourrais porter vraiment qu'en été parce que moi le monoeil, le mettre en hiver, bah, je trouve pas ça top, je préfère quelque chose d'un peu plus soutenu en hiver, un peu plus oriental. Et donc là celui-ci en fait c'est celui que je porterai là cet été, il est léger, il est frais, il est très agréable. Par contre attention, je vous le rappelle, pas de parfum sur la peau si vous vous exposez au soleil. Donc moi de toute façon, même en hiver, je parfume très rarement ma peau. Souvent c'est mes vêtements que je parfume parce que j'ai très peur justement des taches de soleil. Maintenant je vous présente bien les indispensables niveau maquillage. Donc au niveau du maquillage finalement il n'y a pas grand chose puisque pour moi quand je vous dis indispensable de l'été c'est vraiment quand je suis en mode vacances. Donc je suis déjà bronzée, je vais aller à la plage, je ne travaille pas. Donc là au niveau de mes indispensables on va démarrer par le bronzer de chez Estée Lauder. Donc c'est le Bronze Goddess. Donc moi je l'ai en teinte 1, teinte claire qui est parfaite et je l'utilise donc sur le visage avec bien mon pinceau de chez ELF, mon pinceau Kabuki, et je viens donc former un 3 en fait, hein. Je ne mets pas sur tout le visage, vraiment histoire de réchauffer juste le teint sur l'extérieur. J'en ajoute aussi légèrement ici pour donner une espèce de petite ombre, histoire d'affiner le visage. Donc ensuite c'est la palette de Zoeva que je vais prendre je pense cet été, parce qu'en fait elle regroupe 3 fards. Donc là en fait j'ai un bronzer donc, qui me permettra de venir intensifier, donc il est légèrement plus foncé, de creuser un peu plus ma joue si je sors le soir. Mais c'est surtout en fait pour l'highlighter, parce que pour moi qui dit été dit highlighter, j'en utilise l'hiver. Mais l'été quand même beaucoup plus, je trouve que ça fait vraiment ressortir le bronzage, je trouve que c'est très joli. Donc j'en mets toujours sur le visage, je peux en ajouter aussi un petit peu sur les épaules, un peu sur le décolleté, je trouve ça vraiment très joli. Donc bien sûr un crayon à sourcils, donc là vous l'aviez vu, je teste là en ce moment celui de Benefit que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est très pratique et qui est longue tenue, donc ça va être pas mal du tout pour l'été aussi. Donc voilà, un crayon avec de l'autre côté le petit goupillon. Donc celui-ci moi je l'ai pris en teinte 2 et il est vraiment très bien. De toute façon moi je suis obligée de retracer mes sourcils puisque voilà je suis blonde naturellement, donc j'entretiens le blond avec des mèches, mais je suis obligée en fait de retracer sans quoi on les voit à peine, donc en fait pour voilà. Au niveau du regard, vraiment, il n'y a pas grand chose. Donc un crayon à sourcils, parce que voilà, ça redessine et puis ça ouvre le regard. Tous les ans, je rachète de chez Yves Rocher ce crayon et c'est le stylo regard waterproof. La teinte, en fait, c'est le turquoise et celui-ci, bah, en fait, je l'adore. C'est le 05 et donc j'adore le poser celui-ci en ras de cils. Et un mascara. Donc le mascara, de toute façon, c'est un indispensable hiver comme été, mais voilà, le mascara, parce qu'en fait, voilà, je reviens comme pour les sourcils, finalement, je suis blonde. Ils sont vraiment très clairs et sans mascara, en fait, les yeux ne ressortent pas. Donc je trouve qu'en fait, il ne faut pas grand-chose pour que ça ressorte. Et voilà, celui-ci c'est le The Colossal Big Shot de chez Maybelline. Je l'avais reçu il y a quelques temps et il est vraiment très bien. Donc j'aurais pu en choisir un waterproof pour l'été, mais j'aime pas trop en fait les waterproof. C'est vrai que j'en utilise très rarement, j'en utilise pour des événements comme un mariage ou comme pour un enterrement. En fait un moment où j'ai des émotions et où je risque de pleurer, aussi bien de joie que de tristesse. Sans quoi le waterproof je suis pas fan. Donc là celui-là il est vraiment parfait. Et donc pour les lèvres, moi j'adorais les glosses, hein, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je suis passée au rouge à lèvres depuis peu grâce au rouge à lèvres mat. Et là en fait j'adore en fait de chez Estée Lauder, c'est le Genium Glow. Donc en fait c'est un révélateur de couleur en fait, c'est comme un petit gloss, enfin c'est plus une huile. C'est une huile qui est légèrement rosée et qui va venir en fait changer de couleur au contact des lèvres d'après leur acidité. Donc en fait nous n'aurons pas toutes la même couleur. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, j'adore son odeur. C'est aussi bien sucré mais en même temps c'est un peu mentholé. Donc c'est vraiment très agréable, ça nourrit très bien les lèvres et puis ça les répare aussi. Il n'y a pas d'indice de protection dessus, mais j'adore en fait, hein, voilà, l'huile à lèvres révélatrice de couleur. Ça j'adore l'utiliser, voilà, particulièrement l'été. Bon là je vous le mets quand même, parce qu'en fait j'adore en fait moi, le trait d'eyeliner, donc voilà, c'est vrai que si je sors, tant que je veux me passer de fard à paupières, que l'eyeliner, non je ne peux pas m'en passer. Je trouve que ça vient vraiment en fait restructurer mon regard en fait, ma paupière et l'étirer un petit peu. Donc voilà, l'eyeliner, là c'est celui de Make Up Atelier Paris et je l'aime vraiment beaucoup, il est très précis, c'est un pinceau et il est vraiment très pratique, donc voilà, et il est mat. Et donc bien pour terminer bien sûr un chapeau, donc j'adore les capelines particulièrement, j'en ai plusieurs d'ailleurs de différentes couleurs et donc voilà j'adore en fait venir en été avec mes chapeaux. Mes parents donc habitent en bord de mer et on a un petit marchand qui en vend sur le bord de plage et donc voilà ces chapeaux là en plus ça permet voilà de protéger au niveau des yeux et puis aussi de garder on va dire de maintenir le visage à l'ombre, donc ça c'est pour moi un indispensable en été.
ainsi que les lunettes. Bon, finalement les lunettes j'en utilise hiver comme été, c'est pareil, mais parce qu'en fait j'ai les yeux bleus et mes yeux craignent la lumière. Quand j'ai une forte luminosité, même en hiver, je suis obligée de porter des lunettes par exemple pour conduire, sans quoi je suis tout le temps en train de plisser les yeux. Et là je dirais que voilà, là, vraiment celles-ci je les adore, ce sont des Ray-Ban que j'avais acheté il y a 2 ou 3 ans. Et celles-ci je les adore parce qu'on n'a pas les petites plaquettes qui viennent se poser par exemple sur le nez et qui font généralement des petites traces. Et puis quand voilà, je vais pouvoir venir remonter sur mes cheveux sans que ça vienne s'accrocher. Celles-ci elles étaient vraiment superbes, elles sont un peu roses, hein, rose prune, et puis on a des petites paillettes à l'intérieur, c'était vraiment génial. Donc voilà pour mes indispensables. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça peut en fait vous avoir aidé, vous avoir fait découvrir des produits. Et vous, quels sont vos indispensables pour l'été? Quels sont ces produits pour lesquels vous pourrez vous passer pour cet été? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!